L'excusite peut être traitée et guérie à l'image des maladies courantes. Évitez de parler de vos limites personnelles, par exemple d'un problème de santé ou de votre âge. Si vous vous exprimez en termes de limites, vous serez limité. A contrario, si vous n'en parlez pas, vous n'aurez donc pas de limites. Rien n'est plus inutile que de s'inquiéter des choses. C'est comme si on mâchait un chewing-gum dans l'objectif de résoudre un problème de mathématiques. De même, vous ne devez pas vous laisser envahir par des problèmes tels que votre santé ou toute autre chose. Quant à l'intelligence, il est facile de voir qu'en général, nous surestimons l'intelligence des autres tout en sous-estimant la nôtre. Résultat, nous nous dévaluons progressivement et nous perdons confiance en ce que nous pouvons vraiment faire. Rappelez-vous, la clé est la confiance en vous-même. La plupart des personnes qui ont obtenu ce qu'elles voulaient sont des gens ordinaires qui ont confiance en eux-mêmes. La passion, l'enthousiasme et l'attitude positive vont vous motiver pour vous investir dans tout ce que vous voulez entreprendre. Vous investir dans ce que vous faites représente 95% du talent que vous développez. Vos attitudes seront 1000 fois plus importantes que votre intelligence. Ne pensez jamais que votre degré d'intelligence sera un obstacle pour obtenir ce que vous voulez. Quant à l'excuse de l'âge, pensez à ceci. Combien de temps avez-vous été sur le marché du travail et combien de temps vous reste-t-il pour atteindre l'âge de la retraite? Commencez à construire au plus tôt votre avenir, vos prochaines 20, 30 ou 40 années. Vous avez le bon âge pour commencer à le faire au plus tôt. Dès que les gens ont de grands rêves, une menace apparaît, la peur paralysante. La peur est une force considérable qui détruit la confiance et empêche les gens d'obtenir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Pour la contrer, vous pouvez développer la confiance en vous. Imaginez un bébé qui apprend à marcher. Il a une énorme confiance en lui-même. Mais il tombe, il rit, et puis il se lève à nouveau avec joie et ne cesse d'essayer à nouveau. Quant aux adultes, il est incroyable de voir comment nous avons perdu cette confiance en nous-mêmes au fil des ans pour laisser place à la peur. Ainsi, nous ne nous levons plus et nous n'essayons plus. Comme toute autre maladie, la peur peut être traitée et guérie. Le remède à la peur, c'est l'action. Passez à l'action et la peur disparaîtra. Si vous avez peur de la présentation que vous devez faire à vos clients, préparez-la et répétez-la. De même, si vous avez peur de ne pas avoir assez d'argent pour payer vos factures, économisez dès aujourd'hui. Parfois, nos peurs peuvent être amplifiées par notre perception erronée de la réalité et des conséquences que nous appréhendons. Ainsi, les conducteurs ne pourraient jamais monter dans une voiture rien qu'à l'idée d'être blessés dans un accident. Néanmoins, vous conduisez quand même tous les jours parce que vous avez confiance en vous. Vous savez comment réagir si quelque chose va mal. Il suffit donc de penser à des situations positives. Remplissez votre esprit de souvenirs positifs. Agissez selon votre conscience. Si vous ne le faites pas, vous aurez peur et vous perdrez toute confiance en vous-même. Or, la confiance est la base de tout ce que vous voulez entreprendre. Comment voir grand? Si les gens se demandaient quel est leur point faible, beaucoup seraient surpris de découvrir qu'ils souffrent de la faiblesse ultime de la nature humaine, l'autodépréciation. Ainsi, vous pensez que votre produit peut plaire à M. Pérez, mais vous ne l'appelez jamais puisque vous pensez qu'il ne daignera pas vous consacrer de son temps. Vous pensez que votre produit ou service a une valeur intéressante, mais vous vous positionnez en dessous parce que vous croyez que les gens ne l'apprécieront pas. C'est de l'autodépréciation. S'il est vrai que vous devez connaître vos propres limites, n'ignorez pas pour autant vos forces, mais au contraire, valorisez-les. Essayez d'utiliser un vocabulaire empreint d'espoir, de motivation et de confiance qui vous anime. Retirez de votre discours quotidien les mots négatifs qui évoquent l'échec. Envisagez les choses pour ce qu'elles pourraient être et non pour ce qu'elles sont. La vie quotidienne est compliquée. Nous sommes tous confrontés à de nombreux petits problèmes, mais il y a une récompense pour ceux qui peuvent s'élever au-dessus de toutes ces difficultés. C'est pourquoi vous devez garder le cap sur un objectif important. N'ayez de cesse de vous demander
si vous dédiez votre énergie à des choses vraiment importantes sans être aveuglé par des bagatelles.